Bonsoir encore une fois de plus. Nous sommes là pour la parole et rien que la parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je viens ce soir remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie, pour ses bienfaits autour de moi. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci de m'avoir encore accordé le souffle de vie aujourd'hui. Merci de m'avoir donné la paix, le salut au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de commencer par un verset qui m'a toujours marqué. Chaque fois, ça m'a marqué et je veux vraiment partager ça aujourd'hui. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Joël. Le livre de Joël 3, versets 1 à 2. Mais je tiens à attirer l'attention des téléspectateurs ici parce que les Bibles sont différentes selon les traductions. Alors, dans cette traduction que je vais lire aujourd'hui, c'est la seconde 21. Alors, dans la seconde 21, ce verset se trouve dans le livre de Joël 3, versets 1 à 2. Amen. Je vais lire rapidement, au nom de Jésus. Alors, je prends le livre de Joël 3, versets 1 à 2. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je déverserai mon esprit. Alors ici, je comprends que Dieu est en train d'annoncer que il va déverser son esprit sur toute chair, tout être humain. Les vieillards auront des rêves, les jeunes gens auront des visions, et sur les serviteurs et les servantes, dans les jours là, le Seigneur va déverser son esprit. Alors ici, je me pose une question souvent. Comment se fait-il que Dieu a vraiment promis ça pour ses enfants, pour les vieillards, pour les jeunes gens, pour les serviteurs et les servantes? Comment se fait-il qu'il a fait cette promesse et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent que ouais, les femmes ne peuvent pas prêcher l'évangile. Alors, l'Esprit de Dieu doit être déversé sur toute personne, sur toute chair. Alors, si moi j'ai l'Esprit de Dieu, je pense que je peux donner 2 ou 3 mots qu'il me donne pour éclairer son peuple. Alors, je viens ici exhorter les femmes, les enfants. Si tu sais quelque chose, si Dieu t'a dit quelque chose de dire, dis-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Joël l'a dit. Joël l'a dit, je relis encore. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les servantes et les servants. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Donc c'est une promesse que Dieu a donnée à Joël, de dire à son peuple qu'il déversera son esprit sur toute chair. Et on aura des songes, on aura des visions, et même les servantes. Les servantes ici, ça peut être des personnes qui travaillent pour d'autres personnes. Tu peux travailler dans une maison en tant qu'une servante, ayant l'Esprit de Dieu. Ton maître, chez qui tu travailles, peut ne pas avoir l'Esprit de Dieu, mais toi qui es servante ou serviteur, tu peux avoir l'Esprit de Dieu. Tu peux rêver et Dieu te donne des révélations à travers les rêves. Tu peux songer et Dieu te donne une révélation à travers les rêves. Les enfants peuvent avoir l'Esprit de Dieu et dire les choses que Dieu leur dit. Il ne faut plus qu'on a peur. Le peuple de Dieu ne doit plus avoir peur. On doit se lever et briller
On doit se lever et briller. Et ici, je vais regarder parce que je suis toujours curieuse. Je me dis, ben, si au temps de Joël, Dieu avait déjà donné cette promesse, ça veut dire que Jésus est venu pour accomplir toutes ces promesses-là. Et je vais regarder, voir à quel niveau Jésus là justement l'accomplit pour qu'on soit encore plus en confiance dans ce que Joël avait dit. Amen. Alors, je vais prendre rapidement le livre de Apocalypse. Apocalypse 2, verset 17. Comme ça, on va se mettre en confiance par rapport à ce que Jésus lui-même a dit avant de partir. Ou plutôt à donner aux apôtres pour qu'ils restent encore nous mettre en confiance sur ce qui a été déjà dit avec Joël. Alors, je prends justement le livre d'Apocalypse. Je prends ici Apocalypse 2, verset 17. Voilà. On est dans Apocalypse 2 et verset 17. Amen. Je vais lire pour la gloire de Dieu. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors Joël, ayant déjà dit que Dieu lui a dit qu'il répandait son esprit sur toute chair, les vieillards auront les songes, les jeunes gens auront les visions, les serviteurs et les servants auront l'esprit de Dieu. Il avait dit, mais ce n'était pas encore accompli, c'était juste une promesse. Mais maintenant, si je vis dans Apocalypse 2, je vois que cette promesse est en train de se faire maintenant, en notre temps. Donc, en notre temps, Dieu a déjà fait ces choses. Il a déjà fait ces choses. Que ce soit sur les petits-enfants, l'Esprit de Dieu est déjà sur les petits-enfants, l'Esprit de Dieu est déjà sur les vieillards, l'Esprit de Dieu est déjà sur les serviteurs et les servantes. Donc, il n'y a plus d'excuses de dire, oui, je n'ai pas l'Esprit de Dieu. Non, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu peux vivre selon l'Esprit de Dieu, vivre dans l'Esprit et espérer. Alors que tes oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit te dit. Donc tu dois te mettre en accord chaque fois avec la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, interroge Dieu tout le temps. Deviens comme un petit enfant. Interroge-le dans toutes tes circonstances de la vie. Que ce soit le matin, que ce soit à midi. Interroge-le. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Il t'a donné la promesse dans Joël. Et maintenant, cette promesse doit s'accomplir dans la vie de celui qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Et le laisser Dieu l'éduquer. Laissons Dieu nous éduquer à travers sa parole. Laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu nous parler dans les oreilles. Laissons Dieu parler dans notre esprit. Laissons Dieu nous dire. Parce qu'ici, il dit, il te donnera, toi le vainqueur, il te donnera à manger de la manne cachée. Il te donnera un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est que toi qui as reçu le caillou. Alors pour recevoir ici la parole pure, claire, reste connecté à la parole. Il a dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te réponds. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Mais pour recevoir ce qu'il doit te révéler, tu dois rester connecté à la parole. Et prends le risque de dire la vérité à ton prochain. Prendre le risque d'être clair avec la parole, de ne pas négliger la parole. Prendre le risque de vivre dans la sainteté. Si tu as l'Esprit de Dieu va te convaincre de fuir le péché. L'Esprit de Dieu va te convaincre d'aiguiser ta bouche, car tout est au pouvoir de la langue. C'est dit aussi dans la Bible. Alors prends autorité sur ta langue pour pouvoir entrer dans la promesse de Dieu, parce que c'est très important.
C'est très important de dire, de faire ce qui est écrit dans la parole, de ne pas désobéir, d'écouter la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi et moi, et tu dois apprendre à respecter Dieu, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu dois apprendre à aimer ton prochain comme toi-même. Apprendre à adorer Dieu. Tout ce que Dieu a dit que tu fais pour lui, fais-le. Si Dieu te dit d'aimer ton prochain, aime-le. Même si ton prochain te fait n'importe quoi, ne regarde pas. Regarde plutôt à ce que Dieu a dit sur cette personne. C'est très important parce que l'ennemi va toujours venir dire, ouais, mais il faut pardonner celui-là, il faut pas. Non, Dieu a dit de pardonner tout. Tu pardonnes tout, il va aussi te pardonner. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas te pardonner. Aime ton prochain comme toi-même. Vis dans la vérité. Apprends à dire la vérité sans cesse autour de toi. Sois réel. Sois réel. Fuis les médisances. Fuis les médisances. Fuis les faux amis. Fuis les faux amis au nom de Jésus. Reste connecté à la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et si tu le fais, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu fort. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Notre Dieu, c'est un roi puissant. Notre Dieu, il siège au-dessus de tout. Et il a les yeux partout. Ce que je vous dis là, c'est des choses que j'expérimente chaque jour. Et je ne suis pas déçu. Et je ne suis pas déçu. Oh Seigneur, tu es bon pour cette parole aujourd'hui. Tu es bon, mon Dieu. Merci pour cet éclairage. Merci pour ta parole puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.